Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment contrôler des relais avec Arduino. Parlons un peu du matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord vous aurez besoin bien sûr pour piloter votre circuit une Arduino. Alors le modèle est quelconque, hein. Moi j'utiliserai une Arduino Uno, mais vous pouvez utiliser n'importe quel Arduino disponible, tant qu'elle a des piles numériques, mais normalement ça devrait aller. Le câble de connexion qui est fourni avec pour communiquer avec votre PC. Quelques jumpers, alors mâle-mâle mais aussi mâle-femelle, car nous le verrons sur le relais. On a ici des pins qui ressortent comme ceci. Voilà. Alors bien sûr, l'objet principal de cette vidéo, un module relais. Alors ici vous pouvez acheter le relais seul, ou alors le relais monté en module. Je recommande le relais monté en module, c'est beaucoup plus simple parce que vous voyez qu'il y a des composants qui ont été rajoutés, puis ça facilite les connexions. Mais si vous voulez utiliser le relais seul, faites comme bon vous semble. Donc ici vous aurez remarqué, on y reviendra dans la partie schéma, mais qu'il y a bien 3 broches, IN, GND et VCC. IN correspondant au signal d'entrée que vous allez envoyer depuis l'Arduino pour piloter votre relais, GND et VCC, donc respectivement ground et la tension d'alimentation qui est ici de 5 volts, qui sera fournie par l'Arduino. Et ici, les bornes de sortie, vous avez 3 bornes, comme NC et NO, NC pour Normally Closed, NO pour Normally Open, donc normalement ouvert et normalement fermé en français. Donc en fait, c'est l'option que vous pouvez choisir pour votre circuit. Soit vous décidez que par défaut, il sera alimenté, donc fermé par défaut, ou alors vous allez décider qu'il sera normalement ouvert, c'est-à-dire que par défaut le circuit est ouvert et c'est vous qui viendrez le fermer, et vice versa, si vous décidez qu'il est normalement fermé, eh bien c'est à vous de venir l'ouvrir. Voilà. Et le commun bien sûr assure la jonction à chaque fois entre les deux. Voilà. Vous aurez bien sûr besoin d'une breadboard pour effectuer les connexions, d'une LED, c'est d'ailleurs celle-ci que vous allez allumer grâce à votre relais, et d'une résistance pour la protéger. Et bien sûr, pour votre circuit extérieur, moi je vous recommande d'utiliser une pile 9 volts, mais vous pouvez utiliser des accumulateurs quelconques, moi j'utiliserai ça. Et bien sûr, si vous utilisez une pile 9 volts, n'oubliez pas d'utiliser ceci, un clip pour pile de 9 volts, comme celui-là, voilà, avec des fils logos que vous pouvez connecter directement dans votre breadboard. Et pour la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, je ferai un exemple pratique avec 4 relais pour piloter 4 LED différentes. Bon, bien sûr, hein, pour l'aspect domotique, si vous décidez de travailler sur des tensions domestiques, donc 230 volts, vous pourrez allumer des ampoules chez vous. Je ferai une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour le matériel dont vous aurez besoin. Passons à présent au schéma. Alors pour le schéma, il est assez simple, vous verrez, c'est pas rien de très compliqué. Alors il faut bien dissocier la partie avec l'Arduino, donc la partie commande, de la partie que j'appellerai opérative, donc celle avec le relais, où on pourra travailler avec des tensions qui sont beaucoup plus élevées, sans craindre d'endommager l'Arduino. Donc ici, comme je l'avais précisé, vous avez 3 pins en entrée du relais. Le pin IN, GND et VCC. GND et VCC, ça correspond à l'alimentation du relais. Donc c'est par ces pins-là que vous allez alimenter le relais. Donc avec du 5 volts, ça ira tout à fait. Vous le brancherez le GND sur le ground de l'Arduino et le VCC sur le plus 5 volts. Ici, pour piloter le relais avec le pin IN, donc pour pouvoir ouvrir ou fermer les interrupteurs qui vont être ici, vous allez utiliser un pin numérique. Donc moi j'utiliserai le pin 8, mais utilisez celui qui vous conviendra. Ici, moi je travaillerai avec bien sûr le pin normalement ouvert. Et si vous voulez utiliser le normally closed, normalement fermé, vous faites comme vous voulez bien sûr. Donc ici, pour le circuit extérieur, nous allons tester notre circuit extérieur avec une LED que j'aurai protégée par une résistance ici. Vous déterminerez la valeur en fonction de la couleur de votre résistance. Et bien sûr, vous n'oublierez pas d'alimenter votre circuit extérieur. Donc ici, moi, je l'alimenterai avec une pile, comme vous pouvez le voir ici, une pile de 9 volts. Mais faites-le avec la tension qu'il vous plaira. Bien sûr, ça marchera avec, si vous décidez de travailler, non pas avec une LED, mais avec une ampoule, et ici, avec des tensions plus élevées, par exemple du 230 volts tension domestique, faites-le, mais sachez que ça peut être dangereux, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, ici, c'est tout pour le schéma. Passons à présent à la réalisation et au câblage. Donc maintenant, procédons au câblage.
Donc pour le câblage, nous allons commencer déjà par l'Arduino et le relais. Donc ici, nous repérons sur l'Arduino le pin numérique numéro 8, ici. Et nous allons connecter à la borne in de notre relais. Donc la borne in, c'est bien la troisième. J'utilise mon câble femelle mâle ici. Je le connecte au pin 8 ici. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre sous tension notre relais. Donc nous repérons ici, à ce niveau-là, les pins plus 5 volts et ground. Nous allons les piquer dessus. Voilà. 5 volts. Faites attention en récupérant le 5 volts parce qu'on peut vite se tromper. À côté, il y a le 3,3 volts. Et juste à côté, c'est la masse. Donc faites attention. Voilà, ici. Et le troisième, ici j'ai pris un câble orange pour la masse. Voilà. Comme ceci. Et la masse est juste à côté du 5 volts sur l'Arduino. Voilà. Donc ici, notre Arduino est connecté au relais. Maintenant, il va falloir assurer le circuit extérieur. Donc pour le circuit extérieur, l'objectif est d'allumer une LED. Comment allons-nous faire? Alors, ici, nous avons les deux câbles qui sortent de notre relais. Et ici, il faut vraiment imaginer comme si dans le relais, là, il y avait un interrupteur ici, qu'on pouvait fermer et ouvrir. Comme ceci. Donc c'est vraiment ces deux câbles-là qui vont nous dire quand est-ce que le circuit est fermé ou quand il est ouvert. Voilà. Donc déjà, nous allons prendre notre pin 9 volts et prendre un des deux câbles d'alimentation. Donc ici, celui-ci par exemple. Et connectons-le ici, par exemple là sur le plus, comme ceci, voilà. Ensuite, ajoutons cette résistance pour protéger notre LED, car ici on travaille en 9 volts, la LED ne supporterait pas une telle tension. Donc voilà, nous connectons ici sur la breadboard. Donc ici, nous allons rajouter la LED ici, que j'utiliserai une LED blanche, comme ceci, voilà. Et maintenant, nous allons prendre ici la deuxième borne, la borne négative de notre pile, et nous allons la connecter ici sur le rail de connexion, voilà, ici, comme ceci. Et maintenant, reste à connecter ici le relais pour fermer le circuit. Alors nous allons connecter ici la borne. Il n'y a pas vraiment de sens en fait pour votre relais, c'est vraiment comme un interrupteur, donc vous prenez un de deux fils, ici vous le reliez au moins, et le deuxième, vous venez le relier à la LED pour fermer le circuit. Donc voilà, votre circuit, entre guillemets, votre boucle vient de se fermer. Si vous avez des difficultés à faire le circuit extérieur, reportez-vous au schéma de la partie précédente. Voilà, comme ceci. Maintenant, à présent, le câblage est terminé. Nous allons passer au code qui va permettre de contrôler l'allumage ou non de la LED. Voyons à présent le code. Donc je suis maintenant dans l'IDE Arduino et je vous ai préparé le code qui va nous servir à piloter notre relais. Donc ici, je vais vous expliquer le code, en quoi il consiste, vous verrez, c'est assez simple. Donc ici, je crée une variable relais égale 8. Donc ici, je définis une variable qui va contenir le numéro du pin dont je vais me servir pour piloter le relais. Donc ici, je mets 8, mais vous pouvez utiliser n'importe quel pin numérique. Donc je précise bien qu'il s'agit d'un entier, ici avec integer. Void setup. Donc dans le void setup, c'est une fonction qui va vous permettre de réaliser des actions, mais une seule fois. Donc par exemple, qu'est-ce que je vais réaliser une seule fois? C'est-à-dire je vais utiliser la commande pinMode. PinMode, à quoi ça sert? Ça sert à paramétrer justement un pin de l'Arduino, soit en mode sortie, soit en mode entrée. Donc ici, vous avez remarqué qu'en argument, j'ai mis le pin auquel je voulais faire référence, c'est-à-dire le pin relais, donc ici numéro 8, et je le mets en majuscule output sortie en anglais. Je veux définir le pin relais en tant que sortie. Donc pour qu'il envoie du courant et non qu'il lise des informations numériques, c'est-à-dire qu'il serve en tant qu'entrée. Donc ensuite, dans void loop ici, loop boucle en anglais, cette fonction sert à réaliser des actions en continu, c'est-à-dire en boucle. Donc qu'est-ce que je vais faire en boucle? Ici, j'ai décidé que j'allais fermer mon relais, fermer l'interrupteur du relais, ou l'ouvrir, et ceci suivant des intervalles de 2 secondes. Alors ici, vous voyez que dans l'instruction delay pour attente, j'ai mis 2000. Pourquoi 2000? Car ici, le delay prend des arguments en millisecondes,
et donc 2000 millisecondes font bien 2 secondes. Donc ici, j'ai utilisé l'instruction Digital Write pour faire ce qu'on appelle une écriture numérique, c'est-à-dire que je vais envoyer du courant dans un pin numérique, très important. Ici, quel pin? En argument, je mets le pin qui m'intéresse, relais, et en deuxième argument, je mets high pour haut. Donc niveau haut, l'Arduino ne peut débiter que du 0 V ou du 5 V. Donc ici, ce sera bien sûr du 5 V. Et ici, j'ai la même commande pour remettre le pin à 0, c'est-à-dire low, donc à 0 V. Donc ici, ce code aura pour effet d'allumer ma LED pendant 2 secondes, puis de l'éteindre pendant 2 secondes, et ainsi de suite indéfiniment. Voyons maintenant un exemple Donc plus ici pratique. vous voyez bien, après exécution et téléversement du code dans l'Arduino directement, vous voyez bien que notre programme fonctionne correctement. Ici, le relais s'allume bien et s'éteint bien toutes les 2 secondes. Voilà. Et ici, vous voyez bien que la LED s'allume et s'éteint. Et ici, on a bien 2 circuits qui sont totalement dissociés. Donc ici, bien sûr, fonctionnement en même tension, mais ici, vous pourriez faire, comme je l'ai dit précédemment, fonctionner un circuit avec une tension beaucoup plus élevée ici. Votre partie commande est totalement dissociée de votre partie opérative. Donc ici, vous voyez bien, ici, d'ailleurs, ici, vous voyez bien qu'on a un circuit ici qui fonctionne en 9 volts, alors qu'ici, la partie commande ici fonctionne bien en 5 volts.